ça peut pas être plus ridicule. Ma mère, qui s'occupe de l'élection de Donat Frappier, puis Théo, qui s'occupe de l'élection de mon frère Léon. Théo, viens-y, viens-y. Tu trouves pas que la photo de Donat Frappier, elle ressemble à mon oncle Arsène? Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ton oncle Arsène. Ouais, elle ressemble à mon oncle Arsène. Et c'est peut-être que mon oncle Arsène, lui, il portait des lunettes. Ah, il portait des lunettes? Il portait des Ah lunettes. non, Ouais. il portait des lunettes. Mais ton oncle Arsène, là, il louchait-tu? Ah oui, mon oncle Arsène, c'est louchait, certain qu'il louchait, mon oncle Arsène. Ah, il louchait. Ouais, il louchait. Il louchait, puis il portait une moustache. Il portait une moustache? Ouais, une Une moustache. moustache à la Hitler? Hein? À la fureur? Ah oui, mon oncle Arsène, il faisait fureur avec sa moustache. Mais après la moustache qu'il a portée... La barbe, ouais? Ouais. Un collier, la barbe, là? C'est ça, un Ouais. collier. C'est ça. Ah! Eh, mon oncle Arsène, c'était un gars formidable, hein? Il était recherché par tout le monde. Arsène, ça. Ouais. Tu sais que... Il avait l'air bête, ton oncle Arsène? Ah, cette photo-là, elle ressemble bien plus à mon oncle Arsène qu'à Donat Frappier. Tu dessines bien, Théo. Ah, moi, j'ai jamais eu de mauvais dessin. Coudonc, il se présente-tu, mon oncle Arsène? Oh, je suis tannée d'entendre parler de politique. On parle juste de ça dans la maison. Mon mari est jamais à la maison. Ben ouais, mais ça achève, là. Ouais, là, les élections vont avoir lieu dans quelques jours. Hein? Embrasse-moi pas! Bon, tu passes ton temps à embrasser toutes les femmes du comté de ce temps-là. Ouais, on donne des petits becs amicaux comme ça pour essayer de gagner des votes. C'est ça qui te rend jalouse? Ouais, on donne des bonnes, toi. Oh, tu sauras, mon cher, que je suis pas jaloux. Je trouve ça juste ridicule. Écoutez, moi, j'appelle ça du chantage, là. Laissez-moi compter. T'as des assemblées tous les soirs de ce temps-là, Théo. Ben oui, mais ça va être comme ça jusqu'aux élections. Faut pas lâcher, là. Oh, puis moi, pendant ce temps-là, là, je vais niaiser à la maison, hein? Mais je le prends pas! C'est pas ça, mais tu veux pas t'occuper d'élections, c'est de ta faute, ça. Puis toi, tu t'occupes pas de ta femme? Ben, c'est comme ça, Théo Théoret, là. Pendant les élections, je veux pas te voir dans mon lit. Tu coucheras dans le salon. Comment? Moi, coucher dans le salon? Oh, ben là, tu veux pas que j'en ai dans ta chambre? OK, on va trouver un autre chambre. Malade, je suis à l'hôtel. Oh, ça paraît, hein, que tu travailles pour un parti indépendant. Tu sauras, mon cher, que moi aussi, je suis capable d'être indépendante. Je vais sortir à tous les soirs. Puis essaye pas de savoir où je vais coucher, tu le sauras pas. Puis vas-y donc, je suis à l'hôtel, tiens. Ah, ben vous voyez là où ça vous mène de vous occuper des élections, là. Vous en occupez pas d'élections, vous, pas de valeur. Mais moi, c'est pas pareil. Maman, il paraît que mon oncle Arsène se présente. Bonjour, monsieur Frappier. Mais c'est une insulte, c'est révoltant, Madame Briand, me faire ça à moi. Et quoi? Mais avez-vous vu ça? Oh, mon Dieu, je veux dire comme vous, c'est révoltant. Vous allez me remplacer cette affiche-là, oui? Oh, oui. Tout de suite, tout de suite, monsieur Frappier, vous pouvez en être certain. Moi, un homme recherché. Théo Théoret, vous allez me dire que vous avez pas vu ça, cette affiche-là? Mon Dieu, vous avez des nouvelles affiches, monsieur Frappier. Ça doit être d'après une vieille photo. Je vous trouve pas drôle, Théoret. Anatole, tu vas aller me remplacer cette affiche-là à la porte immédiatement. Oui, maman. Ah, c'est vrai que vous ressemblez à mon oncle Arsène, monsieur Frappier. Ah, moi, la barbe, les lunettes, puis les yeux croches. Hein. Oui, je vais aller chercher mon marteau. Hein. Ouais. Fait que le gars qui a dessiné ça, oh, il dessine bien, hein?
On les connaît, les coupables, Madame Briand. Oh, mais c'est certainement pas mon Anatole qui aurait fait ça. Alors, c'est Théo Théoret. Et si je suis réélu, ils veulent regretter celui-là après les élections. Oh, mais vous allez certainement être réélu, Monsieur Frappier. Oh, venez donc avec moi dans la salle à dîner, hein? On va discuter pour l'assemblée de jeudi soir. Ce qui peut avoir l'air bête, son oncle Arsène. C'est mon frère! Ouais, c'est déjà assez que je devais recevoir là, une demi-douzaine d'organisateurs ce matin, puis il n'y en a pas un qui s'est présenté. En tout cas, oublie pas de venir à mon assemblée demain soir. C'est ça, salut! Tiens, madame, la liste des personnes que j'ai convoquées pour votre assemblée de jeudi. Ah oui. J'en ai appelé 300. Là-dessus, il y en a 200. 200? Hey, c'est bien ça, 200 qui vont venir, Théo. Non, 200 qui viendront pas. Ah. Ah, mais il en reste une centaine. C'est correct, Théo, c'est la salle là-bas est pas bien grande. Non. Et puis, sur ces 100-là, il y en a 50 qui m'ont dit d'aller chez le diable. Ah oui? Ben, ces 50-là là, sont des indésirables. Tiens, on est mieux de pas les avoir avec nous autres. Non. Ben, il en reste 50, hein, c'est quand même mieux que rien. C'est ça, puis sur ces 50-là, ben, j'en ai rejoint seulement une trentaine. Ah, coudonc, il y aura personne à cette assemblée-là. Ben, je vais être là, moi. Ah. Vous venez pas, vous? Oui, moi, je vais. Et comptez sur moi, Monsieur Frappier, on va avoir du monde à votre assemblée jeudi soir. J'en suis assuré, Madame Briand. Et je vous remercie de votre coopération. À bientôt. À bientôt, madame. Ah, là, au moins, t'as l'air d'un homme respectable, Dona Frappier. Mais toi, t'as l'air bête, Léon Briand. Et pas encore assez à mon goût. Brillant, c'est un vote pour le travaillant. Hey, c'est pas drôle, Théo, en tout cas. Je me suis encore engueulé avec ma femme une partie de la nuit, là. Ah, elle aussi, elle compte votre candidature, hein? Oui, puis tu me feras pas changer d'avis, Léon Briand. Colombe! Je veux pas que tu te présentes, m'as-tu compris? Mais tu me recommenceras pas ça, Colombe! Au lieu d'être contre ma candidature, mais tu devrais m'appuyer, moi, ton mari! Mais oui, mais tu vas devenir la femme d'un député. Toi, Théo, mêle-toi pas de ça! Mais quand j'aurai été élu député, là, tout ça, ça va changer, je te l'ai déjà dit, d'ailleurs. Non, ça changera pas, tu vas toujours être rendu à Ottawa. Bon, Ottawa, il va t'amener à Ottawa. Ah, tais-toi donc, ouais! Je veux pas être la veuve de la politique. Il y a assez que l'été, je suis une veuve de golf. Bon, quand il va être élu, il aura même pas le temps de jouer au golf. Ah oui, je vais jouer. Léon Briand, je te le demande une fois pour toutes. L'abandonnes-tu ta candidature, oui ou non? Non, je l'abandonne pas. Et puis pour pas me faire engueuler tous les soirs en rentrant à la maison, je vais aller coucher à l'hôtel à partir de ce soir jusqu'au soir des élections. Bon, vas-y coucher à l'hôtel, mais moi, ma décision est prise. Si tu abandonnes pas ta candidature, je retourne chez ma mère. Chez ta mère? Non, je suis pas un candidat indépendant pour rien. Retourne-y chez ta mère. Voyons, Colombe, tu feras pas ça. Oui, je vais le faire! Mais as-tu déjà vu une femme pareille, Théo? Ouais, ben une femme forte à bord de ça, hein? Ouais, ben d'après ce que je peux voir, Théo, ma femme sera pas à la maison ce soir. Ça fait que tu vas aller passer la veillée à la maison pour répondre à mes électeurs, hein. Tiens, voilà la clé de la maison. Moi, après l'assemblée de ce soir, j'irai coucher à l'hôtel. Pourquoi? Voyons là, pourquoi dépenser de l'argent pour une chambre d'hôtel? Venez coucher chez nous, dans ma chambre. Ma femme, elle sera pas là. Elle aussi a décidé de découcher. Ah, la tienne aussi? Oui, parce que je m'occupe de politique, oui. Ah, les femmes. En tout cas, une chose certaine, c'est que la mienne n'aura pas le dernier mot avec moi. La mienne non plus. Ouais. Là, c'est à mon tour de rire de toi, Léon Briand. Oh, hey, regarde donc ça, si c'est bien fait. Mais je ne savais pas que Théo dessinait aussi bien que ça, moi. Il a du talent, ce gars-là. Je vais aller montrer ça à maman. Il n'y avait pas grand monde à cette assemblée-là. Ouais, c'est bien gentil de la part de Théo de m'offrir de dormir dans sa chambre, quand même. Claire? Colombe? Avec ta valise? Eh oui, puis toi avec la tienne? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, ma fille, je vais te raconter ce qui m'arrive. Bon, ben, entre, tu vas me raconter ça. OK.
Mais oui, entre, Colombe. Mais toi, là, tu devais pas aller coucher chez ta mère? Ma mère, elle m'a dit de me retourner à la maison, puis moi, je veux pas retourner chez nous. Oh. Puis toi? Oh, ben moi, je te l'avais dit, hein, j'allais pas à l'hôtel, j'allais plutôt chez une amie. Puis? Mais malheureusement, mon amie, elle a reçu des amis à dernière minute et puis elle peut pas me recevoir. Ça fait que moi, je veux pas m'en aller dans ma chambre, hein? Ben. Je veux pas donner raison à Théo. Certain. Oh, je sais plus quoi faire. Oh, Colombe, j'ai une bonne idée. Quoi? Regarde bien ce qu'on va faire. En tout cas, Théo, on n'a pas des femmes raisonnables. Puis moi non plus est pas raisonnable. Coudon, faire campagne contre moi, son propre fils. Réveille-toi un peu, là, je vais te parler, hein. Non, non. Quand je serai élu député, là, je vais lui dire à maman ce que ma façon de penser. Je vais lui dire, maman, t'es rien qu'une... T'es rien qu'une quoi, Léon? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici dans le lit de Théo, donc, maman? Moi, j'attends Théo pour lui dire ma façon de penser au cas où il déciderait de venir coucher ici plutôt que d'aller coucher à l'hôtel. Puis moi, j'ai pas d'affaires ici, hein. Non, t'as pas d'affaire ici. Puis laisse-moi dormir. Je Oui. suis en train de parler de politique. Moi, j'ai pas le choix beaucoup, hein. Non, Théo a pas dû aller coucher à l'hôtel. Il a dû rester à la maison. Oui. Ah, tiens, c'est bien ça que je pensais. T'es resté à coucher ici, Théo, hein? Théo! Théo! Alors, Théo, réveille-toi, je vais te parler. Léon? Pierre! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais c'est Colombe qui m'a dit qu'il y avait personne dans la maison, ça fait que je suis venue coucher ici, moi. Ah. Et au fait, où est-ce qu'elle est, ma femme, elle? Ben, elle t'a pas dit qu'elle était allée à l'hôtel? Ah, ben oui, c'est ça qu'elle m'a dit, oui. Ben alors pourquoi tu me le demandes? Sais-tu que je t'ai parlé? Je pensais que c'était Théo qui était couché là. Il est pas ici, là, lui. C'est qu'il est vraiment allé coucher à l'hôtel. Ah. Bon. Léon est déjà rentré puis couché. Hein? Mais l'enfant est ronfle, lui, un engin. Ah non, moi, je pourrais jamais dormir s'il ronfle comme ça. Hé! Patron! Patron! Non. Depuis quand tu m'appelles patron? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit, toi? Mais c'est maman qui m'a dit de venir me coucher ici, en me disant, si Théo vient coucher à la maison, je veux que tu l'engueules pour moi, mais moi, je suis trop fatigué pour t'engueuler, Théo. Non, mais Léon, lui, il est parti à l'hôtel, quoi. Ah, moi, je me mêle pas des affaires de Léon, mais je sais que ta femme, elle, a vu que tu crois que t'es allé coucher à quelqu'un, qu'elle est allée coucher à l'hôtel, alors qu'en fait, elle est allée coucher chez Léon, parce que Colombe a dit qu'il y avait personne, là. Ça fait que si tu veux pas laisser ta femme toute seule, ben, va la retrouver chez Léon. C'est ça, je vais faire. Bonne nuit. Puis Colombe qui est couché dans ma chambre. Je vais aller y parler, elle. Ah, Claire, ah, tu savais que je venais coucher chez Léon ce soir. Tu savais que je venais travailler ici, puis c'est pour ça que t'es venu me retrouver. Tu vois, hein, que t'es pas aussi indépendante que tu le disais. Moi, par exemple, je suis plus indépendant que ça. T'as vu, je suis pas allé coucher à la maison. Hein? Hein, mon trésor? Trésor? Qui, ça, mon trésor? Patron? Je pensais trouver ma femme ici, moi. Ouais, ta femme est venue pensant trouver la maison vide, puis elle est repartie en me disant qu'elle allait coucher à l'hôtel. Ah bon? Ah bon, elle couche pas à la maison? Ben moi non plus, je couche pas à la maison. Mais vous deviez pas coucher dans mon lit, vous? Ah oui, je me suis rendu chez toi, et puis devine qui j'ai trouvé dans ton lit? Mais Anatole. Non, ma mère! Oui. Mais là, si vous y allez, là, c'est Anatole que vous allez trouver dans mon lit. Ouais. Ouais, ben, au cas où ma femme revienne coucher ici, je pense que je vais retourner trouver Anatole. Ah! Léon qui s'en vient coucher ici. Donc sa maison est vide, hein? Je le sais ce que je vais faire.
Voyons. Léon? Colombe! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben, bonne celle-là, tiens. Dire qu'on devait tous les deux aller coucher à l'hôtel. Oui, mais pas ensemble. Ouais, puis là, on se réveille tous les deux dans le lit de Théo et de Claire. On se retrouve tous les deux. Couchés dans le lit de Colombe puis de Léon. Moi, je le savais tout le temps que je te retrouverais ici, même. Oh, moi aussi, Pete, je le savais. C'est pour ça que je suis venue ici, hein, Pete? Menteuse. Toi aussi, t'es un menteur. Les séparations devraient toujours finir comme ça. Hein? Ah, c'est pas un succès, hein, Théo? C'est même un vrai désastre. Mais comment ça se fait qu'il y a personne dans notre salle? Personne. Je suis ici, moi. Ben ouais, moi aussi, je suis là. Ouais, non, vous êtes pas tout seul. Ah, toi, l'organisateur. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde plus que ça qui sont venus, donc? Ben, y a pas de monde, y a pas de monde. Les magasins sont ouverts. Y a du hockey, y a des bons programmes à la télévision. Puis à part ça, je pense, c'est un soir de bingo. Ah oui, des excuses, des excuses. Ben oui, puis y a d'autres assemblées politiques dans le bout à part ça. Ouais, tu me le dis, toi. Dona Frappier, là, il tient son assemblée juste à la salle voisine. Ah ouais. Il doit avoir du monde, cet imbécile-là. Non, il était ouais, à peu près une douzaine de personnes. Une douzaine, c'est toujours mieux que nous autres. Ouais, dont ma belle-mère, ma femme, puis Anatole qui sont là. Ta femme puis Anatole devraient être ici. Je le sais. J'en ai une idée, mais on va en avoir du monde. Oui, mesdames et messieurs, Léon Briand, qui tient son assemblée dans la salle voisine, est un homme incompétent, tout comme son père qui a été député et qui a vendu son comté, son grand-père qui a vendu la province de Québec et son arrière-grand-père qui a vendu le Canada. Hey, Frappier, qui c'est qui a acheté tout ça? Vous de l'ODR, restez donc de votre bord avec votre candidat qui n'a rien à offrir aux électeurs. On a rien à offrir dans quelques instants. On va vous offrir un très bon buffet si vous voulez passer de l'autre côté. Mais, mesdames, messieurs, Entrez, mesdames, messieurs, entrez, soyez les bienvenus. Le discours que je viens tout juste de terminer devant une centaine de personnes qui viennent tout juste de nous quitter d'ailleurs, eh bien, mesdames, messieurs, je vais leur commencer. Oui, mesdames, messieurs, pour vous, nous allons recommencer l'Assemblée. Mesdames, mesdemoiselles, ma mère, Madame Régine Briand, mon épouse Colombe, mon frère Anatole, ma sœur et mon beau-frère, Monsieur et Madame Théo Théoret, Monsieur Lapierre, Monsieur Lauzon, Monsieur Gagné, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ah tiens, Monsieur l'abbé, vous avez oublié, vous. Monsieur Mercure, Monsieur Brunet. mais fais-les donc Monsieur ton Grégoire. discours, on sait bien. T'as rien à dire, Léon Briand. Toi, Frappier, retourne dans ton coin. C'est toi qui n'as rien à dire. Moi, rien à dire, une minute. Mesdames et messieurs, si vous passez de l'autre côté, dans un instant, je vais faire tirer une télévision couleur. Avis aux intéressés. Et dépêchez-vous avant que la porte soit fermée à clé. Attendez, non, tout le monde a une minute de nous autres. Si vous restez avec nous autres, on fera pas tirer une télévision, mais deux télévisions couleur. Ouais. Non, mais t'exagères un peu, Théo, là. Une minute, mesdames et messieurs. Un instant, je relance mes adversaires. Si vous venez de l'autre côté, il va y avoir 3 télévisions couleurs. Un instant, mesdames, messieurs, un instant. L'autre candidat, l'ancien maire Pierre Crevier, tient son assemblée au 3e étage. Dans quelques minutes, il va procéder au tirage d'une automobile. Oui, mesdames et messieurs. On y va-tu? Oui, attends. Oh, toi, d'argent. Ben voyons, je me suis endormie, moi. Ah, et le résultat des élections?
La lutte se poursuit entre le candidat libéral et le candidat conservateur. Monsieur Pierre Crevier, libéral, 11 708 voix. Monsieur Lucien Mercure, conservateur, également 11 708 voix. Monsieur Donat Frappier, indépendant, 131 voix. Monsieur Bernard Rochon, rhinocéros, 132 voix. Et monsieur Léon Briand, indépendant, 5 voix. Nous aurons dans quelques instants d'autres rapports provenant... Je m'y attendais. Voyons, d'accord, mon Théo. Non, prenez pas ça de même, il va en avoir l'autre élection. Qu'est-ce qui t'arrive, Léon? T'as de la misère à te tenir debout? Hey, dire que j'ai été battu par un rhinocéros. Tu t'es pas mort dans un rhinocéros? Ben non, il s'est fait battre par un candidat de il s'est fait battre par quelqu'un qui ressemble à... Regardez, il s'est fait battre. Il a tué les gagnants. T'as perdu tes élections, lui. Ah oui, j'ai eu 5 votes. Hey, seulement 5 votes. Ben, t'es pas si malchanceux que ça. Si t'en avais pas eu, t'aurais perdu ton dépôt. Hey, je me demande qui c'est qui a voté pour moi, hein? Hey, voyons ça un peu, là. Ma femme ma femme. va voter. Moi, j'ai voté pour ma femme. Ça, hein? Je dis non, moi, j'ai voté contre, comme ma femme. Deux, ça. Comme ma femme. Je ne pas deux, j'ai voté une fois. Ah ouais, mais ta femme, puis toi, ça fait... Ça fait deux. Ça fait 2. Moi, j'ai voté pour toi. Ouais, ça fait 3. Ça fait deux. Puis avec le vote de ma femme, ça fait 4. Ça fait quatre. Ben, nous en manque un. Je me demande qui c'est l'autre maudit fou qui a voté pour moi. En tout cas, je ne sais pas qui c'est qui a voté pour moi. Non. Vous êtes pas grave, vous allez là. Couchez ici, là, puis demain, je me réveillerai. Ouais, Vous réveillerez. Ah, ouais, t'as raison, Théo. Je vais rester à coucher chez vous, mon Théodore. Léon, pour qui t'as voté, toi? Ah, ben c'est ça, c'est moi l'autre, le 5e qui a voté pour moi. Ben, tu viens de le trouver, ton maudit fou. Ben oui, j'ai trouvé mon maudit, Ah, aïe, ma tête. Oh. Voyons, est-ce que je suis dans là? Ah ouais, la chambre à Théo. Aïe, ma tête. Hey, Théo. Hey, voilà me chercher une aspirine, Théo. Viens chercher une aspirine, Théo. Vous voulez une aspirine avec un verre d'eau? Ben oui, avec un verre d'eau, voyons. T'es tenu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas toi qui es couché avec moi? Ben non, ça, c'en est un autre que la belle-mère a ramené hier soir. Il est affecté. Hein? Donat Frappier? Léon Briand.